Bonjour à tous et soyez les bienvenus donc, dans cet épisode un petit peu spécial puisqu'il se fait donc en collaboration avec Pauline Petit de la chaîne bien sûr Pose Photo. Et donc voilà, donc on a décidé de faire cette petite initiation au studio ensemble. Et puis ben voilà, donc si vous n'avez pas vu la première partie, cette première partie se trouve sur la chaîne. Je la mets en incrustation ici. Voilà, et si vous l'avez déjà vu, bienvenue sur la chaîne Brut des Capteurs. Dans cette première partie, on a vu qu'on pouvait utiliser des flashs, puisque on a utilisé un flash Cobra. En revanche, il existe d'autres types de lumière, et notamment ce que l'on appelle les lumières continues. Alors qu'est-ce que c'est que la lumière continue? C'est simplement une ampoule ou une LED, en tout cas c'est quelque chose qui éclaire de manière continue un sujet. Il est donc important de ne pas mélanger les deux. Alors on en a déjà parlé dans cette vidéo, que vous pouvez revoir si vous le désirez. Mais de manière générale, il va falloir éviter de mélanger les lumières continues avec les lumières flash pour des raisons de température. Pour faire simple, si on mélange des lumières dans une image qui ont des températures trop éloignées, nous aurons souvent un problème de balance des blancs à régler en post-traitement. Alors dans la première partie de la vidéo, on a vu qu'on utilisait un parapluie pour modeler la lumière. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi un parapluie? Pourquoi on utilise un parapluie? Pour modeler la lumière. Le parapluie est en fait un modeleur de lumière. Il va nous permettre de la rendre beaucoup plus douce et de la diffuser en réalité. Alors c'est quoi une lumière douce et une lumière dure? Ça m'amène donc à vous parler de la nature de la lumière. Et la lumière dure, c'est une lumière qui va créer des ombres portées très importantes. Une lumière qui est dite dure parce que elle va pas être forcément enveloppante et elle va avoir tendance à être peu flatteuse, notamment en portrait. Pour exemple, si vous êtes dehors, il fait beau, il y a un soleil qui tape dur, vous avez des ombres portées au sol qui sont très importantes. Également sur les visages. Également sur les visages. Ici, ça crée tout de suite les ombres en dessous des orbites, au niveau des yeux, voire même sous le nez, etc. Au coin du nez. Ces lumières ont tendance à sculpter un peu le visage, on va dire, au burin, et ça, c'est pas flatteur en tout cas. Donc on essaye en règle générale d'obtenir des lumières plus douces. Les lumières douces, ça va être par exemple la lumière qu'on va avoir lors d'un temps plus couvert, puisque les nuages sont des modeleurs de lumière, entre guillemets, naturels. De même que l'ombre d'un arbre, par exemple. Tout à fait. On va être dans une lumière qui va être très diffusée, très enveloppante, et qui sera beaucoup plus flatteuse donc, pour le portrait. Il est donc important, en tout cas, en règle générale, c'est pas toujours l'effet recherché, on peut rechercher des lumières dures en studio, mais de manière générale, on essaye pour avoir une peau plus douce, pour avoir des ombres portées plus diffuses, on va dire, essayer d'avoir une lumière plus douce et donc d'utiliser des modeleurs. Alors, on a parlé du parapluie, il en existe d'autres, je pense notamment aux softbox ou encore les boîtes à lumière. On pense également au bol beauté, j'ai un bol beauté moi pour ma part dans mon studio. On va pouvoir retrouver d'autres modeleurs comme des boîtes fines, des snoots, etc. En petit accessoire aussi, on parlait tout à l'heure, qu'il est peut-être possible également d'utiliser la partie translucide des réflecteurs. Notamment en extérieur, quand vous avez un soleil qui tape justement très très fort, de mettre cette partie translucide du réflecteur entre le soleil et votre modèle pour créer une lumière aussi un peu plus diffuse. Un peu plus diffuse. Tout à fait, très juste. Voilà. Effectivement, le modeleur de lumière, c'est très important et c'est ce qui va jouer beaucoup sur la nature de votre lumière. Mais c'est pas le seul paramètre. Effectivement. Voilà, donc ce qui peut jouer aussi également, c'est la distance qu'il y a entre votre sujet et votre source d'éclairage. Tout à fait. Plus votre sujet sera loin de la source lumineuse et plus la lumière sur le sujet sera dure. Et inversement, plus vous allez rapprocher votre source de lumière et plus la lumière sera douce sur notre sujet. Il est vrai que le fait d'utiliser des flashs en déporté peut paraître un petit peu compliqué, mais surtout ne vous arrêtez pas à ça, parce que c'est vraiment un monde super intéressant. Vous avez beaucoup de modeleurs possibles, beaucoup de plans d'éclairage possibles. En fait, c'est une multitude de combinaisons qui est quasiment infinie en studio, et c'est vrai que c'est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à investir un petit peu d'argent pour vous acheter un peu de matos, puisque vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un monde super intéressant. Alors donc tout à l'heure on a parlé qu'on allait utiliser des flashs, mais qu'est-ce qu'il faut savoir sur les flashs? Est-ce qu'il y a plusieurs types de flashs, leur fonctionnement, etc. Qu'est-ce qui est important de dire à des personnes qui souhaiteraient commencer? Alors le flash Cobra, tous les flashs Cobra ne sont pas identiques. En réalité vous avez, alors pour le studio, n'importe quel type de flash Cobra fonctionnera. En revanche, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres parce qu'ils embarquent avec eux des technologies qu'on appelle la technologie TTL, alors ça a peut-être d'autres noms selon les marques,
Alors Pauline, vous voulez nous... J'ai un accent anglais pitoyable. Alors, TTL, ça veut dire through the lens, voilà, ou un truc comme ça, parce que le mien est pas beaucoup mieux. Si. Mais en gros, peu importe, ça veut dire que, en gros, c'est un mode automatique, en réalité, qui va délivrer la bonne dose de lumière en fonction des réglages de notre appareil photo. En gros, c'est un mode automatique sur nos flashs. Ces flashs coûtent assez cher puisque la technologie est assez coûteuse. En revanche, vous avez aussi ce qu'on appelle les flashs dits manuels. Et ces flashs manuels feront bien l'affaire en studio, puisque vous devrez, c'est un peu la contrainte, régler la puissance de vos flashs à chaque éclair, enfin pas à chaque éclair, mais en tout cas au début de votre séance. Donc ça nécessitera quelques tests lumière, on va dire, des petits tests. Mais voilà, ces flashs sont peu onéreux, on va dire entre 50 pour les moins chers, chez Godox, chez d'autres marques, Photix, etc. Pour aller vers des flashs à un maximum de 100-150 €, voilà. Et puis après on passe sur des technologies TTL qui sont beaucoup plus chères. N'hésitez pas à acheter du flash manuel, c'est pas grave de ne pas avoir des flashs TTL, d'autant que ça vous permettra de vous mettre une contrainte supplémentaire. Et en photographie, avoir des contraintes, c'est souvent bénéfique, puisque vous allez apprendre avec la lumière. Vous allez sortir de votre zone de confort. Exactement, vous allez sortir de votre zone de confort et du coup, vous allez être obligé de penser distance, source, sujet. Vous allez être obligé de penser quantité de lumière, etc. Et donc, la quantité de lumière et la puissance d'un flash, on va voir maintenant comment ça se traduit. La quantité de lumière qu'un flash va pouvoir donc délivrer, elle dépend elle dépend de sa puissance bien sûr et du réglage que vous faites dessus. Donc on va voir que ce réglage, il est sous la forme d'une fraction, donc un demi, un quart, un huitième, un 16e, c'est ce que vous voyez ici, c'est ce chiffre, et qui représente donc une fraction de la puissance totale. Ce qui veut dire en gros que si vous êtes à 1/2, vous délivrez la moitié de la puissance totale de votre flash. Et ainsi de suite, un quart, 25%, un huitième, vous avez fait le calcul, etc., etc. Et à chaque fois que vous passez sur une valeur supplémentaire, vous avez divisé par 2 votre quantité de lumière. En sachant que sur certains flashs, vous allez avoir des sous-graduations, donc on va pouvoir entre un demi et un quart se régler de manière un petit peu plus précise. Donc on le voit ici, moi par exemple, j'ai plus un tiers, plus 2 tiers, etc., etc. Comme vous l'aurez compris, avec des flashs manuels, vous devrez donc régler par vous-même la puissance. La puissance qui dépendra bien évidemment des réglages de votre boîtier, donc l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et votre valeur ISO. Et cette puissance dépendra également de la distance qu'il y aura entre votre sujet et la source de lumière. Donc plus votre source de lumière sera éloignée du sujet, plus la puissance nécessaire du flash devra être grande. Tout à fait. Et voilà, cet épisode est terminé. Alors c'était une petite initiation, bien évidemment on peut aller beaucoup plus loin. C'est un monde qui m'intéresse beaucoup puisque c'est ma spécialité. C'est un petit peu aussi la spécialité de Pauline, le studio. Donc on refera des vidéos un peu dans ce style-là. En tout cas on approfondira quelques notions qu'on a abordées aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner, me retrouver sur la page Facebook, etc. Vous avez tout dans le coin ici à gauche. N'oubliez pas de partager, c'est super important. On dit au revoir à Pauline. Et puis n'oubliez pas d'aller sur sa chaîne, si vous n'avez pas vu la première partie, et même si vous l'avez vue, n'oubliez pas d'aller voir sur sa chaîne Pose Photo. C'est une très bonne chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis tous à la semaine prochaine, puisque moi je referai une vidéo mercredi prochain. Bye bye. On bat les couilles. Pour ce qui concerne... Pour ce qui concerne, une expression bien française. Donc sur ce Flash Cobra, vous devrez installer donc des triggers. Non, on l'a refait. Elle se fout de ma gueule là. Ça fait déstriper. Ça fait plaisir. Alors donc sur ce Flash Cobra... Ouais, c'est une méthode. Sur ce Flash Cobra, Ah mais putain de merde, pardon. Tu peux m'appeler Anthony. Parti, je vous invite maintenant à nous retrouver dès maintenant sur Brut de 4h pour la suite des événements. J'aurais bien du tam-tam, mais... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode spécial, donc, puisque vous voyez que je dis de la merde. Tu fais chier Charles. Je te l'ai dit que... Non, non, mais... Mais non, mais il va rentrer dans un truc où il a pas le droit. Laisse les chapeaux. Génial.
nous a chopé le seul truc dans la pièce qui fait du bruit, c'est un sac poubelle. Il va en trouver d'autres. Charlie! C'est cool, tu nous joues même de la guitare. Je te dis qu'il trouvera autre chose qui fait du bruit. Eh, si je te posais la question. Et donc, Anthony, pourquoi on utilise un parapluie? Ah bah oui, c'est vrai ça. Dans la première vidéo, on a utilisé un parapluie. Ça fait jamais. Comment ça fait? C'est pas sorcier. J'ai des chapeaux de sorcière. Ouais. Ok. Alors donc dans la première partie de la vidéo, on commencer parce que je suis en train de me gratter. Oh, mais c'est bon ça. T'as dit YouTube.